Salut les gars, c'est MK, et oui, ce que vous voyez en arrière-plan est bien du gameplay sur PC. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler d'une décision qui me trotte dans la tête depuis un petit peu de temps déjà. Vous l'aurez compris, je souhaite passer au PC. Alors là, vous pouvez être un petit peu étonné, cette vidéo est là pour tout vous expliquer justement, donc il n'y aura plus de zone d'ombre. Alors, je vais notamment parler des difficultés que j'ai rencontrées à passer sur PC, mais surtout les raisons. Pourquoi est-ce que je décide de faire cette transition? Bon, on va commencer par les raisons, ça me paraît plus facile de commencer par ça. Alors, il y a plusieurs raisons à cela, mais la plus importante, c'est que je souhaite faire une transition complète sur le PC avant le 21 octobre 2016, avant la sortie de Battlefield 1. C'est-à-dire que je suis un joueur PlayStation depuis novembre 2013, que j'ai tout appris sur PS3, d'ailleurs mon premier FPS ça a été Battlefield 4 sur PS3, et que voilà, j'ai forgé vraiment tout mon skill sur la PlayStation, et je n'ai jamais touché à une autre plateforme que la PlayStation 3 et la PlayStation 4. De plus, je n'ai jamais vu une autre communauté que la communauté des joueurs PlayStation, j'ai rencontré plein de personnes sur PlayStation, enfin voilà, j'ai vraiment, dites-vous que vraiment toute ma carrière sur les FPS, elle s'est faite sur PlayStation. Maintenant que ça c'est dit, souvenez-vous, en janvier 2016, j'ai créé mon propre PC gaming et édition vidéo, avec notamment un Intel Core i5 6400, une Nvidia GeForce GTX 750 Ti, enfin voilà, je m'étais vraiment créé un petit PC sympathique, qui à la base, je le pensais, n'allait me servir que pour de l'édition vidéo. Eh bien, figurez-vous qu'au fur et à mesure qu'on approche de la sortie de Battlefield 1, je me dis de plus en plus que ce PC peut être ma porte de sortie de la PS4. Alors ça y est, avec une phrase comme ça, je vois déjà tous les joueurs PS arriver, rassurez-vous, j'aime beaucoup la PlayStation, d'ailleurs je n'aurais pas passé 2 ans et demi sur une console que je n'aime pas, enfin ça me paraît bizarre. C'est simplement que j'en ai assez vu. Ça fait bientôt 2 ans et demi que je suis sur la même console, à jouer quasiment au même jeu, ou tout du moins à ceux qui ont été approuvés par Sony pour sortir sur leur console. J'ai très récemment passé le niveau 140 sur Battlefield 4, et cela m'a rappelé à quel point ça fait longtemps que je joue à ce jeu sur PlayStation. Et donc, maintenant est venue l'heure du changement. À peine après avoir passé le niveau 140 sur BF4 PS4, j'ai très rapidement acheté BF4 sur PC. Depuis que je l'ai acheté, je n'ai allumé ma PS4 qu'une ou 2 fois pour jouer avec certaines personnes, mais autrement j'ai passé tout mon temps sur PC à jouer à BF4 pour m'entraîner. Pourquoi m'entraîner? Eh bien c'est simple, pour la sortie de Battlefield 1, si je veux faire une transition complète sur PC, il faut que je devienne bon sur PC. Tout ce temps que j'ai pris sur console pour apprendre à viser, à me déplacer, à tourner, tout cela n'est plus valable sur PC. J'arrive sur PC seulement avec la connaissance des maps et les tactiques, mais le shoot est totalement absent. Évidemment, cela est dû au changement de périphérique. Avant je jouais avec une manette, la DualShock 4, et maintenant je joue clavier-souris. Du coup je me retrouve tout simplement face à des joueurs qui ont passé toute la durée de vie de BF4 sur PC, donc ils maîtrisent vraisemblablement parfaitement la souris et le clavier. Ils ont peut-être déjà trouvé leur sensibilité de prédilection, alors que je suis toujours en train de la chercher. Ils ont peut-être complètement manié le recul de certaines armes, alors que je n'ai que quelques kills avec chacune d'entre elles. Ils ont tous des automatismes dans les doigts, ce qui fait qu'ils rechargent sans même regarder leur clavier, alors que parfois je me trompe de touche, et je suis obligé de quitter l'écran du regard et de regarder mon clavier pour savoir où j'appuie. Mais voilà, toutes ces appréhensions là, tous ces problèmes, je me suis mis en tête, même plus, je me suis fourré dans le crâne, qu'ils ne doivent surtout pas altérer ma volonté de changer. En effet, ce n'est pas parce que je rencontre des problèmes, voire des gros problèmes sur ma route, que je suis obligé d'arrêter. Très sincèrement, là je vous le dis et c'est très important, je sais que si je ne change pas de plateforme pour la sortie de Battlefield 1, je ne le ferai jamais. Je viens de vous le dire, j'ai environ 2 ans et demi sur PS4, ça fait quand même un petit bout de temps, mais ce n'est pas encore beaucoup. Je sais que si je reste encore plus longtemps sur PlayStation 4 et que je commence vraiment à me perfectionner dessus, je ne pourrai plus jamais changer. J'ai fait le choix, à l'époque où j'ai acheté la PlayStation 3, de devenir un joueur console. J'aurais pu devenir un joueur PC, mais non. C'est pour ça qu'aujourd'hui je rencontre des difficultés à faire la transition. Mais très sincèrement, je ne regrette pas du tout mon choix d'avoir passé 2 ans et demi sur PlayStation. J'ai rencontré des personnes très sympathiques, j'ai découvert des jeux, voilà, ça a vraiment été ma porte d'entrée dans le monde du gaming. C'est d'ailleurs sur PS3 que j'ai pu vous proposer Objectif Franc sur BF Hardline. Enfin voilà, c'est quand même elle qui a permis de lancer ma chaîne aussi. Mais il faut être réaliste, ce n'est pas parce qu'on commence sur une plateforme qu'on est bloqué avec cette même plateforme pour toujours. Donc voilà, je suis actuellement en phase de test de BF4 sur PC, je suis en train de le tester, j'y joue pas mal, je suis déjà niveau 30 je crois, et j'essaie vraiment d'acquérir un shoot et surtout, bah voilà, de devenir bon sur PC. Donc voilà, 2 solutions s'offrent à moi. Soit le 21 octobre 2016, je me trouve assez fort sur Battlefield PC pour acheter BF1 sur cette même plateforme et proposer des gameplays dessus, ou alors je trouve que le niveau n'est pas assez élevé pour proposer des gameplays de qualité, et donc je reste sur PS4. Mais franchement, cette solution m'attristerait quand même un petit peu. Je veux dire, j'ai fait tellement d'efforts pour passer sur PC cette dernière semaine, j'ai acheté BF4, voilà, j'ai ajouté des gens sur Steam,
j'ai demandé des conseils à d'autres personnes en ligne, voilà, j'ai vraiment pris plein de jeux aussi, plein de FPS différents, comme Dirty Bomb, Insurgency, Blacklight Retribution, et je joue vraiment à tous ces jeux pour perfectionner mon shoot un petit peu partout, et franchement, si le jour de la sortie de BF1, je suis contraint d'acheter BF1 sur PS4, de 1, je sais que ça sera définitivement fini pour le PC, peut-être que je pourrais proposer des petits gameplays sur d'autres jeux, mais pour Battlefield PC ça sera terminé, et puis deuxièmement, je veux dire tous ces efforts auront été vains. Donc là très clairement, même si mon avis peut encore changer, si vous me demandiez maintenant quelle est ma plateforme de préférence pour les gameplays futurs, ça serait très clairement le PC. Je veux dire, on est tellement libre sur PC, il y a tellement plus de jeux indépendants, pourquoi pas, des FPS free-to-play qu'on n'aurait pas sur PS4. Il n'y a pas une entreprise qui détient le monopole de tous les jeux. Ici, vous pouvez choisir d'où vous prenez vos jeux. Steam, Origin, Arc Games, et si un marché n'autorise pas un jeu, dans ce cas-là, vous allez voir un autre marché. Vous n'êtes pas bloqué par le PlayStation Store. Les jeux sur PC ne coûtent pas de 50 à 70 euros, tout est moins cher. Vous pouvez les acheter à 30 euros sur des sites de clés CD. Alors même si à l'achat, un PC est peut-être un petit peu plus cher que la PS4, au final, en achetant de plus en plus de jeux, vous économisez vraiment. Le multijoueur en ligne, c'est totalement gratuit, il n'y a pas à payer un abonnement annuel. D'ailleurs, mon abonnement au PS Plus se termine en septembre 2016, je ne sais pas encore si je vais l'arrêter, mais si j'arrive à faire une transition complète, je pense que ça sera la fin du multijoueur sur PS4 pour moi. Vous pouvez vraiment customiser vos jeux comme vous le souhaitez pour le faire ressembler à ce que vous voulez, vous pouvez ajouter des mods, customiser les graphismes, changer les contrôles. J'ai appris récemment que Sony allait sortir une PS4 Neo pour augmenter les graphismes sur ses jeux. Sur PC, il aurait suffi d'acheter une nouvelle carte graphique et non de changer tout un bloc. Donc voilà une petite liste de faits objectifs qui peuvent peut-être vous convaincre de passer au PC, je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, si vous préférez la PS4, restez sur PS4. Après tout, c'est votre choix, votre expérience gaming, et certaines personnes préfèrent rester sur console, car c'est vrai qu'on est moins tendu. Dépendant des jeux, il peut y avoir moins de personnes qui trichent. Mais en général, et du peu que j'en ai vu depuis ma petite semaine de jeu, le PC offre une notion de liberté que je n'avais jamais connue auparavant sur PlayStation. Alors il est clair que cette transition au PC s'accompagne de quand même quelques déceptions. Premièrement, je vais sûrement perdre de vue certains collègues youtubeurs avec qui je m'entendais très bien et avec qui je jouais souvent. Pour n'en citer quelques-uns, Fred the Doctor qui m'avait invité gentiment dans sa team e-sport et j'ai passé de très bons moments sur l'e-sport sur Rainbow Six Siege avec lui. D'ailleurs dédicace à toute la team e-sport car c'était vraiment de très bons moments, je pense simplement que l'e-sport n'est pas fait pour moi. En effet, je n'arrivais pas à me perfectionner sur un seul jeu alors que plein d'autres me tendent la main, donc pour une personne qui aime toucher un petit peu à tous les styles, c'est un petit peu compliqué de faire de l'e-sport. Un autre youtubeur avec qui je m'entends très bien c'est MaestroPlayer88, donc là aussi on a joué pas mal, c'était vraiment sympa. Je peux encore citer Proxima Geeker, enfin voilà, ce sont vraiment des personnes avec qui j'ai beaucoup apprécié de jouer et que malheureusement je n'aurai plus vraiment la chance de côtoyer quand je serai passé sur PC, je pense. À moins qu'il passe un jour ou l'autre dans l'avenir sur PC également, je n'en sais rien, mais c'est vrai que c'était quand même des très bons moments que j'ai passé avec eux et je ne regrette en rien d'avoir acheté la PS4 pour ça. Après je peux également faire une dédie à toutes les personnes que j'ai rencontrées sur Rainbow Six Siege à l'époque où j'étais fondu de ce jeu, notamment Ghost, Dixal, Hunter, Lucas, Flamby, Azure, toutes ces personnes là, j'ai vraiment passé de très bonnes sessions de jeu avec eux. Après je ne verrai plus non plus les abonnés que j'avais dans ma liste d'amis PS4, et notamment les personnes avec qui j'étais très proche et vraiment on s'entendait super bien, il y avait Zublar, Marceau, Tonkos, donc voilà, toutes ces personnes je ne risquerais plus de les revoir avant un petit bout de temps et putain on dirait vraiment que je suis en train de faire un testament. Mais heureusement je ne pars pas tout seul sur PC, en effet je suis rejoint par mon ami IRL Axel, donc voilà, au moins je ne serai pas tout seul, c'est vraiment ce que je voulais éviter, j'avais pas envie de faire une transition qui se termine mal, mais en plus de ça de toute façon j'ai déjà envoyé des requêtes d'amis à pas mal d'abonnés sur PC, donc ça fait plaisir. Et si jamais vous êtes sur PC et que vous avez un ID Origin ou Steam, n'hésitez pas à me le passer en commentaire ou un message privé et puis je vous ajouterai. Une deuxième déception que j'ai pu avoir en passant sur PC, c'est que je n'aurais plus accès à certaines exclusivités PS4 qui étaient simplement magnifiques, notamment Uncharted et The Last of Us. Alors je ne sais pas encore si je vais acheter Uncharted 4, vu le peu de temps que je passe sur la PS4 actuellement, je me dis que ce serait quand même un achat un petit peu gâché, mais dans tous les cas je n'oublie pas The Last of Us car c'était quand même un super jeu. Bon, voilà, vous savez tout sur mon passage sur PC. Comme je vous le rappelle, attention, ce n'est pas définitif. À tout moment, je peux vraiment retourner sur PS4. Je ne sais jamais si mon shoot sera présent. Mais franchement, pour l'instant, je me vois mal retourner dessus. Peut-être que dans 3 ou 4 mois, la communauté PC m'aura saoulé ou il y aura quelque chose, j'en sais rien. Mais franchement, pour l'instant, c'est quasiment que du bonheur, donc je compte vraiment rester dessus. Donc voilà, si vous étiez prêt à faire la transition, eh bien documentez-vous bien avant, achetez un PC qui est quand même pas trop mal dès le début, normalement aux alentours de 700 € ça devrait faire l'affaire, et puis en plus vous allez voir l'argent que vous allez économiser au fil du temps, vous allez voir qu'il n'y a pas besoin de se ruiner pour jouer sur PC. Donc voilà, pour l'instant rien n'est sûr, il faut encore que je m'améliore sur BF4, en tout cas moi je vous laisse, je vais aller m'entraîner sur BF4 PC pour vous proposer des gameplays de qualité sur BF1 à sa sortie, et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis, allez, salut.
les doigts, ce qui fait qu'ils rechargent sans même regarder leur clavier, alors que parfois je me trompe de touche, et je suis obligé de quitter l'écran du regard et de regarder mon clavier pour savoir où j'appuie. Mais voilà, toutes ces appréhensions là, tous ces problèmes, je me suis mis en tête, même plus, je me suis fourré dans le crâne, qu'ils ne doivent surtout pas altérer ma volonté de changer. En effet, ce n'est pas parce que je rencontre des problèmes, voire des gros problèmes sur ma route, que je suis obligé d'arrêter. Très sincèrement, là je vous le dis, et c'est très important, je sais que si je ne change pas de plateforme pour la sortie de Battlefield 1, je ne le ferai jamais. Je viens de vous le dire, j'ai environ 2 ans et demi sur PS4. Ça fait quand même un petit bout de temps, mais ce n'est pas encore beaucoup. Je sais que si je reste encore plus longtemps sur PlayStation 4 et que je commence vraiment à me perfectionner dessus, je ne pourrai plus jamais changer. J'ai fait le choix, à l'époque où j'ai acheté la PlayStation 3, de devenir un joueur console. J'aurais pu devenir un joueur PC, mais non. C'est pour ça qu'aujourd'hui je rencontre des difficultés à faire la transition. Mais très sincèrement, je ne regrette pas du tout mon choix d'avoir passé 2 ans et demi sur PlayStation. J'ai rencontré des personnes très sympathiques, j'ai découvert des jeux. Voilà, ça a vraiment été ma porte d'entrée dans le monde du gaming. C'est d'ailleurs sur PS3 que j'ai pu vous proposer Objectif Franc sur BF Hardline. Enfin voilà, c'est quand même elle qui a permis de lancer ma chaîne aussi. Mais il faut être réaliste, ce n'est pas parce qu'on commence sur une plateforme qu'on est bloqué avec cette même plateforme pour toujours. Donc voilà, je suis actuellement en phase de test de BF4 sur PC, je suis en train de le tester, j'y joue pas mal, je suis déjà niveau 30 je crois, et j'essaie vraiment d'acquérir un shoot et surtout, bah voilà, de devenir bon sur PC. Donc voilà, 2 solutions s'offrent à moi. Soit le 21 octobre 2016, je me trouve assez fort sur Battlefield PC pour acheter BF1 sur cette même plateforme et proposer des gameplays dessus, ou alors je trouve que le niveau n'est pas assez élevé pour proposer des gameplays de qualité, et donc je reste sur PS4. Mais franchement, cette solution m'attristerait quand même un petit peu. Je veux dire, j'ai fait tellement d'efforts pour passer sur PC cette dernière semaine, j'ai acheté BF4, voilà, j'ai ajouté des gens sur Steam, j'ai demandé des conseils à d'autres personnes en ligne, voilà, j'ai vraiment pris plein de jeux aussi, plein de FPS différents, comme Dirty Bomb, Insurgency, Blacklight Retribution, et je joue vraiment à tous ces jeux pour perfectionner mon shoot un petit peu partout, et franchement, si le jour de la sortie de BF1, je suis contraint d'acheter BF1 sur PS4, de 1, je sais que ça sera définitivement fini pour le PC, peut-être que je pourrais proposer des petits gameplays sur d'autres jeux, mais pour Battlefield PC ça sera terminé, et puis deuxièmement, je veux dire, tous ces efforts auront été vains. Donc là, très clairement, même si mon avis peut encore changer, si vous me demandiez maintenant quelle est ma plateforme de préférence pour les gameplays futurs, ça serait très clairement le PC. Je veux dire, on est tellement libre sur PC, il y a tellement plus de jeux indépendants, pourquoi pas, des FPS free-to-play qu'on n'aurait pas sur PS4. Il n'y a pas une entreprise qui détient le monopole de tous les jeux. Ici, vous pouvez choisir d'où vous prenez vos jeux, Steam, Origin, ArcGames, et si un marché n'autorise pas un jeu, dans ce cas-là, vous allez voir un autre marché. Vous n'êtes pas bloqué par le PlayStation Store. Les jeux sur PC ne coûtent pas de 50 à 70 €, tout est moins cher, vous pouvez les acheter à 30 € sur des sites de clés CD. Alors même si à l'achat, un PC est peut-être un petit peu plus cher que la PS4, au final, en achetant de plus en plus de jeux, vous économisez vraiment. Le multijoueur en ligne, c'est totalement gratuit, il n'y a pas à payer un abonnement annuel. D'ailleurs, mon abonnement au PS Plus se termine en septembre 2016, je ne sais pas encore si je vais l'arrêter, mais si j'arrive à faire une transition complète, je pense que ça sera la fin du multijoueur sur PS4 pour moi. Vous pouvez vraiment customiser vos jeux comme vous le souhaitez pour le faire ressembler à ce que vous voulez, vous pouvez ajouter des mods, customiser les graphismes, changer les contrôles. J'ai appris récemment que Sony allait sortir une PS4 Neo pour augmenter les graphismes sur ses jeux. Sur PC, il aurait suffi d'acheter une nouvelle carte graphique et non de changer tout un bloc. Donc voilà une petite liste de faits objectifs qui peuvent peut-être vous convaincre de passer au PC, je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, si vous préférez la PS4, restez sur PS4. Après tout, c'est votre choix, votre expérience gaming, et certaines personnes préfèrent rester sur console, car c'est vrai qu'on est moins tendu. Dépendant des jeux, il peut y avoir moins de personnes qui trichent. Mais en général, et du peu que j'en ai vu depuis ma petite semaine de jeu, le PC offre une notion de liberté que je n'avais jamais connue auparavant sur PlayStation. Alors il est clair que cette transition au PC s'accompagne de quand même quelques déceptions. Premièrement, je vais sûrement perdre de vue certains collègues youtubeurs avec qui je m'entendais très bien et avec qui je jouais souvent. Pour n'en citer quelques-uns, Fred the Doctor qui m'avait invité gentiment dans sa team e-sport et j'ai passé de très bons moments sur l'e-sport sur Rainbow Six Siege avec lui. D'ailleurs dédicace à toute la team e-sport car c'était vraiment de très bons moments, je pense simplement que l'e-sport n'est pas fait pour moi. En effet je n'arrivais pas à me perfectionner sur un seul jeu alors que plein d'autres me tendent la main, donc pour une personne qui aime toucher un petit peu à tous les styles, c'est un petit peu compliqué de faire de l'e-sport. Un autre youtubeur avec qui je m'entends très bien c'est MaestroPlayer88, donc là aussi on a joué pas mal, c'était vraiment sympa. Je peux encore citer Proxima Geeker, enfin voilà, ce sont vraiment des personnes avec qui j'ai beaucoup apprécié de jouer et que malheureusement je n'aurai plus vraiment la chance de côtoyer quand je serai passé sur PC je pense. À moins qu'ils passent un jour ou l'autre dans l'avenir sur PC également, je n'en sais rien, mais c'est vrai que c'était quand même des très bons moments que j'ai passé avec eux et je ne regrette en rien d'avoir acheté la PS4 pour ça. Après je peux également faire une dédie à toutes les personnes que j'ai rencontrées sur Rainbow Six Siege à l'époque où j'étais fondu de ce jeu, notamment Ghost, Dixal, Hunter, Lucas, Flamby, Azure, toutes ces personnes là, j'ai vraiment passé de très bonnes sessions de jeu avec eux. Après je ne verrai plus non plus les abonnés que j'avais dans ma liste d'amis PS4, et notamment les personnes avec qui j'étais très proche et vraiment on s'entendait super bien, il y avait Zublar, Marceau, Tonkos, donc voilà, toutes ces personnes
personne, je ne risquerais plus de la revoir avant un petit bout de temps, et putain on dirait vraiment que je suis en train de faire un testament. Mais heureusement je ne pars pas tous 750 Ti, enfin voilà, je m'étais vraiment créé un petit PC sympathique, qui à la base, je le pensais, n'allait me servir que pour de l'édition vidéo. Eh bien, figurez-vous qu'au fur et à mesure qu'on approche de la sortie de Battlefield 1, je me dis de plus en plus que ce PC peut être ma porte de sortie de la PS4. Alors ça y est, avec une phrase comme ça, je vois déjà tous les joueurs PS arriver, rassurez-vous, j'aime beaucoup la PlayStation, d'ailleurs je n'aurais pas passé 2 ans et demi sur une console que je n'aime pas, enfin ça me paraît bizarre. C'est simplement que j'en ai assez vu. Ça fait bientôt 2 ans et demi que je suis sur la même console, à jouer quasiment au même jeu, ou tout du moins à ceux qui ont été approuvés par Sony pour sortir sur leur console. J'ai très récemment passé le niveau 140 sur Battlefield 4, et cela m'a rappelé à quel point ça fait longtemps que je joue à ce jeu sur PlayStation. Et donc, maintenant est venue l'heure du changement. À peine après avoir passé le niveau 140 sur BF4 PS4, j'ai très rapidement acheté BF4 sur PC. Depuis que je l'ai acheté, je n'ai allumé ma PS4 qu'une ou 2 fois pour jouer avec certaines personnes, mais autrement j'ai passé tout mon temps sur PC à jouer à BF4 pour m'entraîner. Pourquoi m'entraîner? Eh bien c'est simple, pour la sortie de Battlefield 1, si je veux faire une transition complète sur PC, il faut que je devienne bon sur PC. Tout ce temps que j'ai pris sur console pour apprendre à viser, à me déplacer, à tourner, tout cela n'est plus valable sur PC. J'arrive sur PC seulement avec la connaissance des maps et les tactiques, mais le shoot est totalement absent. Évidemment, cela est dû au changement de périphérique. Avant je jouais avec une manette, la DualShock 4, et maintenant je joue clavier-souris. Du coup je me retrouve tout simplement face à des joueurs qui ont passé toute la durée de vie de BF4 sur PC, donc ils maîtrisent vraisemblablement parfaitement la souris et le clavier. Ils ont peut-être déjà trouvé leur sensibilité de prédilection, alors que je suis toujours en train de la chercher. Ils ont peut-être complètement manié le recul de certaines armes, alors que je n'ai que quelques kills avec chacune d'entre elles. Ils ont tous des automatismes dans Salut les gars, c'est MK, et oui, ce que vous voyez en arrière-plan est bien du gameplay sur PC. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler d'une décision qui me trotte dans la tête depuis un petit peu de temps déjà. Vous l'aurez compris, je souhaite passer au PC. Alors là, vous pouvez être un petit peu étonné, cette vidéo est là pour tout vous expliquer justement, donc il n'y aura plus de zone d'ombre. Alors, je vais notamment parler des difficultés que j'ai rencontrées à passer sur PC, mais surtout les raisons. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cette transition? Bon, on va commencer par les raisons, ça me paraît plus facile de commencer par ça. Alors, il y a plusieurs raisons à cela, mais la plus importante, c'est que je souhaite faire une transition complète sur le PC avant le 21 octobre 2016, avant la sortie de Battlefield 1. C'est-à-dire que je suis un joueur PlayStation depuis novembre 2013, que j'ai tout appris sur PS3, d'ailleurs mon premier FPS ça a été Battlefield 4 sur PS3, et que voilà, j'ai forgé vraiment tout mon skill sur la PlayStation, et je n'ai jamais touché à une autre plateforme que la PlayStation 3 et la PlayStation 4. De plus, je n'ai jamais vu une autre communauté que la communauté des joueurs PlayStation, j'ai rencontré plein de personnes sur PlayStation, enfin voilà, j'ai vraiment, dites-vous que vraiment toute ma carrière sur les FPS, elle s'est faite sur PlayStation. Maintenant que ça c'est dit, souvenez-vous, en janvier 2016, j'ai créé mon propre PC gaming et édition vidéo, avec notamment un Intel Core i5 6400, une Nvidia GeForce GTX